Gloire soit rendue à Dieu. Merci d'avoir aimé notre chaîne YouTube. Vous voyez que nous, c'est purement évangélique. Hein? Nous n'avons que l'évangile à donner. Et l'évangile est vaste. L'évangile est vaste. Je me pose toujours la question pourquoi les hommes de Dieu se compliquent. Ils montent à la chair au lieu de parler de Jésus. Ils commencent à vous raconter des histoires. Ils ne vous parlent de politique. Ils ne vous parlent de ces voyages. Moi, ça m'étonne. L'évangile est vraiment vaste. Et nous n'épuiserons jamais les thèmes. Nous n'épuiserons pas les mêmes versets ici que vous voyez. On peut les exploiter de différentes manières. Soyez bénis. Continuez à aimer notre chaîne. Continuez à vous attacher à Christ. Nous revenons, nous disons, comme on a dit la fois passée, dans le domaine des exploits, hein, la famille est déterminante, la nature. Il y a des gens qui traînent d'être bénis parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils doivent faire un travail spirituel dans leur famille. Hein? Votre famille. Votre grand-père était sorcier. Votre maman sorcière. Votre père sorcière. Les frères, les sœurs des sorciers. Vous êtes les seuls qui prient. Regardez le prix que vous devez payer pour vous délivrer, vous déchaîner. Vous savez, il y a des choses qui doivent s'arrêter par vous. Ça, c'est la maladie de notre famille. Mes frères sont décédés avec cette maladie. Moi, je connais un prophète qui est mort comme ça, Al-Bumbashi, que j'ai beaucoup aimé. Toute la famille est partie avec la cirrhose de foie. Toute famille. J'ai toujours dit que l'homme de Dieu n'avait pas compris qu'il devait faire un travail de fond pour changer la nature de sa famille. Si cette nature-là ne change pas, ça sera compliqué. Parce que même nous-mêmes, quand nous acceptons Christ, Dieu change notre nature. Pour ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Dieu nous change. Mais il y a un travail qu'on doit faire. La délivrance, la prière, servir le Seigneur, sauvegarder, conserver notre relation avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore quelque chose, toujours par rapport à la famille. Il faudrait que la religion de votre famille soit une religion pure. Pure. Logiquement, chez vous à la maison, si vous êtes les responsables de la maison, chez vous, les gens viennent vivre chez vous, ta femme, les enfants, les oncles, les cousins, nous sommes des Africains. On peut recevoir tout le monde dans nos maisons. On peut même prendre des gens en charge. Il y a des gens qui vivent avec vous, qui ne sont pas nés avec vous. Mais retenez, quand ils viennent vivre chez vous, ils doivent confesser votre Dieu. Ils doivent confesser votre Dieu. Nous les pentecôtistes, nous confondons trop de choses, nous les évangélistes. L'amour, ce n'est pas fermer les yeux. L'amour, ce n'est pas avoir honte de dire certaines vérités. Un vieux papa qui vient chez vous, vous lui achetez la bière forte, il fait boire à votre enfant, et vous rigolez. Non. D'ailleurs, en principe, si vous ne prenez pas la bière, qu'est-ce qu'il viendra chercher chez vous? Même si vous avez un visiteur qui prend la bière, dites-lui que chez moi, la bière n'entre pas. Nous devons être disciplinés. Hein? Un oncle qui vient, il tape les fesses de votre petite fille, il dit, ma chérie, hein, ma chérie. Et vous rigolez, hey, ma chérie, viens te mettre ici maintenant. Non. Il y a certains principes que nous devons observer, suivre à la loupe dans nos familles, dans nos maisons. Dites-moi qui vous voulez servir maintenant, moi et ma maison. La religion doit être pure. Ce qui est pur va nous apporter la consolation. Ce qui est pur va nous apporter la joie. Ce qui est pur va nous introduire dans la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, on a dit la fois passée que parfois il y a certaines choses qui traînent, qui n'arrivent pas, tout simplement parce que la nature de nos familles est encore adamique. Chez les Adams, rien ne peut marcher. Les frères s'entretuent. Les frères se jalousent.
Rien n'est prêt à aller de l'avant. Mais la famille chrétienne, hein, là où Jésus vit, les choses changent, les choses évoluent. Et écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, dans ma maison, je dois confesser la religion pure. Lisons ce texte. Josué, chapitre 24, verset 15. La Bible dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez, vous êtes libre aujourd'hui, qui vous voulez servir. Si vous ne trouvez pas bon, hein, ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, vous êtes libre, choisissez aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui et maintenant, qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, hein, nous servirons l'Éternel. Hein, nous servirons dans ma maison ici. Rien d'étranger. Il y a des parents qui sont vraiment irresponsables. Lui prie là-bas, la fille prie là-bas, hein, la fille va au veillées, hein, il a des prophètes, des machins. Il consulte des marabouts. On amène des féchiteurs à la maison. Le papa est ancien, il ne dit rien. Non. Si vous voulez les servir, en dehors de chez moi. En dehors de chez moi. Tant que tu seras ici chez moi, tu iras prier là où je prie. Quelqu'un m'écoute? Parce que les exploits, c'est la conjugaison de plusieurs principes. Tu peux travailler toute ta vie, mais sans connaître les exploits. Tu peux te marier sans connaître les exploits. Tu peux être sage sans connaître les exploits. Donc, c'est la conjugaison. Il y a des gens qui apportent les faits étrangers. J'ai toujours dit, veillons sur ces deux choses. Première chose, évitons de payer les prix. Hein? Celui qui a volé, on m'a arrêté moi. Hein? Jésus a payé les prix pour moi. Moi, je n'ai plus les prix à payer pour les autres. Si ce n'est annoncer Christ, travailler pour Christ. Amen. Il y a des gens qui continuent à payer des prix comme ça jusqu'à aujourd'hui. Deuxième chose, évitez qu'on vous amène à la maison les faits étrangers. Les gens que vous recevez chez vous, ils ont un comportement. Vous devez veiller. Regardez comment ta fille a été détruite parce que vous avez reçu une cousine qui était dans la prostitution. Elle est venue à la maison, elle dormait avec votre fille. Elle a commencé à raconter des histoires qu'elle fait à votre fille. Il a ouvert l'intelligence de votre fille et la fille a commencé à faire plus. Tu vois? Donc n'acceptez pas les faits étrangers. Hein? Un jour j'avais besoin d'argent, j'ai appelé un grand frère, je lui ai dit, j'ai besoin d'argent, si tu peux me donner, je vais rembourser. Il me dit, je n'ai pas, mais allons chez un cambiste, on va prendre un intérêt. Non, 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 non. Non. Nous, on ne nous a pas enseigné ça. Je vais trouver la solution autrement. Non, on prend seulement... Oh, non, 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 non. La Bible dit, ne prendra pas. Dit, ne prendra pas à intérêt. Tu vois? Je ne peux pas. L'effet étranger, c'est quoi? C'est un enseignement autre que l'enseignement que nous avons. Nous ne pouvons pas utiliser, nous les chrétiens, les préservatifs dans nos maisons. On ne peut pas. On ne... Famille chrétienne? Oh non, pour éviter des naissances. Non, mon frère. Que dit la parole? Soyez bénis. Donc dans nos maisons, la religion doit être pure. Nous, on ne peut pas consulter les marabouts. Voilà, trop de maladies à la maison. On ne comprend plus rien. Appelons un peu les voyants là. Hein? Il va avoir la cause. Non. Nous, on est chrétiens. Ces choses-là ne nous concernent pas. Est-ce que quelqu'un aimait cette vidéo? Partagez-la. Partagez-la. Le fait étranger nous a amené beaucoup de problèmes. Ça nous a contaminés. Même nous, les pasteurs, on ne doit pas se lier à n'importe quel pasteur. Au nom de la connexion. Non. Non. D'ailleurs, celui qui a beaucoup d'amis,
La Bible est claire. Il les a pour son propre malheur. Voilà les problèmes que tu as. Ça s'est multiplié dans ta vie. Tout simplement, il y a beaucoup de gens autour de toi. Tu présentes tout le monde, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Non, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, partagez cette vidéo, aimez la vidéo et restez branchés à notre chaîne YouTube et à la prochaine.